la dentelle. 18h45, arrivée des joueurs de l'OM. Basile a le masque, Paul Gascogne, hôte d'un soir des Marseillais, est hilar. Les Milanais ne respirent pas la confiance, ils savent qu'ils vont jouer leur réputation et leur saison sur un match. « 20h25, le match peut commencer. Poignée de main amicale entre les deux capitaines. Leurs prochaines rencontres sur la pelouse seront moins cordiales. Normal, ni Baresi ni Papin n'ont l'intention de faire leurs adieux à la Coupe d'Europe. Et d'entrée, l'OM est tout près de cueillir Milan, centre de Germain. Malheureusement, Abedi Pelé rate sa reprise. Il y a 15 jours, Pelé avait étonné les Italiens. Là, il a failli les assommer. Le début de rencontre des Marseillais est remarquable. Ils sont bien décidés à montrer aux Milanais que leur bon résultat du match aller ne doit rien au hasard. Résultat à 5e minute et deuxième occasion de but pour l'OM face à une défense de Milan prise de vitesse. Centre de Fournier, Boli ne peut qu'effleurer le ballon et pourtant Basile y avait mis du cœur. Raymond Goethals n'a pas l'air trop soucieux. Ses joueurs ont pris la mesure de Milan et le temps travaille pour Marseille. Ouverture de Pelé à destination de Waddle. Rossi anticipe bien, mais il glisse hors de la surface. L'arbitre suédois, M. Karlsson, siffle très logiquement un coup franc. Pour l'OM, c'est une nouvelle occasion de but et comme les deux précédentes, elle vient du côté droit. Coup franc tiré par Amoros, tête de Germain, au-dessus des buts de Rossi. Voilà pour les occasions marseillaises de la première mi-temps. Chose rare, Papin n'a jamais été en position de marquer, ce qui ne l'a pas empêché de se battre. Costa Curta et Baresi n'apprécient pas vraiment, mais le capitaine olympien va au bout de sa logique. Je crois que ce qu'il faut retenir simplement, c'est qu'on a joué avec notre cœur. Et physiquement, on a été très fort. Et quand on a gagné le combat physique, après, c'était fini. Fini, vite dit, car en face, il y a tout de même Ruud Gullit. Il reste toujours capable d'un exploit, comme sur ce centre d'Evani, où il va aller chercher un ballon apparemment impossible. Belle performance athlétique du Néerlandais. Malheureusement pour Milan, c'est la seule fois qu'il inquiétera Olmeta. Gullit n'a plus tout à fait la présence sur le terrain qu'il avait encore il y a seulement 2 ou 3 ans. Ajoutez à cela l'absence de Van Basten et il ne reste que ce tir de Rijkaard à retenir des 45 premières minutes milanaises. Bien peu pour une équipe qui doit absolument marquer pour espérer se qualifier. En fait, dans ce match, Milan sera dangereux encore un quart d'heure après la pause. 50e minute, belle talonnade d'Evani, mais Olmeta est plus rapide qu'Agostini. Le gardien de l'OM peut apprécier sa sortie, c'est propre. Et ça met en confiance, en fait, l'idéal avant le dernier coup de griffe de Milan qui va se présenter sous la forme d'un coup franc bien placé pour le gaucher Evani. On apprécie la suite sans commentaire. Félicitations d'Agostini ou passation de pouvoir, Goethals ne le saura qu'à la 75e minute. Bernard Casoni contre Rijkaard. Il prolonge son action avant de glisser le ballon à Abedi Pelé. Le Ghanéen ne s'affole pas, il regarde la position de ses coéquipiers. Centre, déviation de la tête de Papin, reprise de Waddle, Rossi est battu, l'OM est aux anges. Ce but de Waddle, vous allez le revoir sous un angle complètement différent. Il est superbe de précision et il est rare pour Chris puisque c'est du droit qu'il le marque. Waddle a eu du mérite sur ce coup-là car quelques minutes plus tôt, il n'était pas au mieux. Maldini lui ayant mis un coup de tête qu'il a laissé groggy pour le restant de la soirée. La fin de match des Marseillais a été fantastique et ça a été un miracle si Milan n'a pas encaissé un deuxième but. Papin glisse à Vercruis, mais Maldini sauve en catastrophe. Milan est dans les cordes. Coup de sifflet de l'arbitre, M. Karlsson, et première confusion. Les photographes croient à la fin du match. M. Karlsson et Waddle font le ménage pour que la rencontre puisse se terminer. Le jeu reprend et dans la foulée, deuxième incident. D'un seul coup, panne de lumière. Personne ne s'en soucie, surtout pas Waddle qui réussit l'action du match. Il a récupéré le ballon à 30 mètres des buts d'Olmeta et il va pratiquement le déposer dans les buts de Rossi.
Malheureusement, le dernier geste n'est pas le bon. Nouveau coup de sifflet de M. Karlsson, mais pour lui, le match n'est toujours pas terminé. Cette fois, il attend le retour de la lumière. Les Italiens profitent de la situation pour prendre la direction des vestiaires. Mauvais esprit, ils pensent que c'est la seule façon pour eux de s'en sortir. Leurs supporters, eux, sont au diapason. Ils ne sont pas particulièrement brillants. Après un quart d'heure de palabre entre les arbitres, délégués et dirigeants des deux clubs, M. Karlsson estime que le match peut reprendre. Il pose le ballon pour la remise en jeu au 6 mètres. Les Milanais ne bougent pas. Cette fois, le coup de sifflet est le bon. Milan sort par la petite porte.